Ce matin, une puissance nouvelle se lève pour briser chaque chaîne de dette et libérer l'abondance dans votre vie. Préparez votre cœur. Bonjour, chers frères et sœurs bien-aimés de foi et prière. C'est un immense privilège de vous retrouver en ce nouveau jour, sous la grâce merveilleuse de notre Seigneur. J'espère que vous avez passé une nuit reposante et que votre esprit est prêt à recevoir une parole d'espoir et de transformation. Nous sommes le 12 du mois, un jour significatif. Et le thème puissant qui nous rassemble ce matin est 12-12. Prière puissante pour annuler les dettes et attirer l'abondance divine ce matin. Oui, une prière pour que la main de Dieu se manifeste dans vos finances, pour annuler chaque fardeau et pour attirer l'abondance de ses richesses infinies. C'est le moment de croire, c'est le moment de recevoir. Avant de plonger dans cette prière libératrice, je vous invite de tout cœur à manifester votre foi. Écrivez « Amen » dans les commentaires. C'est une déclaration de votre âme, une affirmation que vous croyez en la puissance de Dieu pour changer votre situation aujourd'hui. Si ce message touche votre âme, un j'aime et un abonnement à notre chaîne Foi et Prière ne sont pas juste un clic, non. C'est un acte de propagation de la lumière divine. Chaque j'aime, chaque nouvel abonné, chaque partage aide à porter l'évangile à des milliers, voire des millions de personnes qui, comme vous, cherchent la paix, la liberté financière et l'abondance de Dieu. Ensemble, nous formons une armée de prière, une communauté qui croit et qui agit. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre soutien. La parole de Dieu est notre fondement, notre ancre dans les tempêtes. Pour ce thème d'annulation des dettes et d'attraction de l'abondance divine, tournons nos cœurs et nos esprits vers un passage puissant dans Deutéronome 28, verset 12. Écoutez attentivement ce que le Seigneur déclare. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie à ton pays en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Ah, quelle promesse magnifique, n'est-ce pas? Alléluia, gloire à Dieu. Ce n'est pas une simple parole, c'est une prophétie divine, une déclaration du cœur de notre Père céleste pour ses enfants. Il ne veut pas que nous soyons asservis par les dettes. Il ne veut pas que le fardeau financier nous écrase. Au contraire, il désire nous voir dans une position de bénédiction, capable non seulement de subvenir à nos besoins, mais aussi de bénir d'autres nations. Ce verset est une révélation de la volonté parfaite de Dieu pour notre prospérité. Il parle d'un bon trésor, du ciel ouvert, de la pluie qui vient en son temps, et de la bénédiction sur tout le travail de nos mains. Cela signifie que Dieu est impliqué dans chaque aspect de notre vie financière, de la source de nos revenus à la gestion de nos ressources. Il promet que nous prêterons et que nous n'emprunterons point. Pensez-y. C'est une inversion complète de la situation que beaucoup d'entre nous connaissent. C'est la liberté financière, la dignité retrouvée, la capacité de donner et de servir sans contrainte. Mais comment cela se manifeste-t-il dans nos vies aujourd'hui, dans un monde où les dettes semblent si oppressantes? La clé est la foi, l'obéissance et la prière fervente. C'est croire que ce même Dieu qui a parlé à Israël est le même Dieu qui vous parle, à vous, ce matin. Il est immuable. Sa parole est vérité. Il est important de comprendre que cette promesse n'est pas une formule magique déconnectée de notre marche avec Dieu. Elle est souvent liée à notre obéissance, à notre fidélité dans les petites choses, à notre générosité. Mais surtout, elle est ancrée dans l'amour inconditionnel de Dieu pour nous. Il nous connaît, il connaît vos luttes, vos angoisses face aux factures, votre désir ardent de vous libérer de ce poids. Et il répondra. Au nom de Jésus, cette prophétie est pour vous. Recevez-la par la foi. Laissez-la pénétrer votre esprit et votre cœur. Laissez-la chasser la peur et l'anxiété.
Le Seigneur est votre pourvoyeur, votre libérateur. Maintenant, je veux vous poser une question pour votre cœur, pour votre témoignage. Quelle est la plus grande bénédiction financière que vous avez déjà reçue de la part de Dieu, même petite? Un paiement inattendu, une porte qui s'est ouverte, une dette annulée de manière surprenante? Partagez votre témoignage dans les commentaires. Votre histoire pourrait inspirer et renforcer la foi de quelqu'un d'autre. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de votre témoignage. Alléluia. Maintenant, nous allons élever nos voix dans une prière puissante. C'est le moment de vous connecter, de fermer les yeux si vous le pouvez, et de laisser votre esprit s'élever vers le trône de la grâce. Prions ensemble. Ô Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous nous inclinons devant ta majesté en ce magnifique matin. Nous te louons pour ta bonté infinie, pour ta fidélité inébranlable et pour ton amour qui ne connaît aucune limite. Tu es le grand pourvoyeur, le Dieu qui ouvre les portes que personne ne peut fermer et qui ferme celles que personne ne peut ouvrir. Nous te rendons grâce pour le don de la vie, pour le souffle que nous respirons et pour chaque bénédiction que tu déverses sur nous jour après jour. Tu es digne de toute louange, de toute adoration, de toute gloire. Seigneur, nous venons humblement devant toi aujourd'hui, portant les fardeaux de nos dettes, les soucis financiers et les anxiétés liées à notre situation matérielle. Nous confessons, Père, les moments où notre foi a chancelé, où nous nous sommes appuyés sur nos propres forces, où avons manqué de sagesse dans la gestion de tes bénédictions. Pardonne-nous, Seigneur, nos erreurs et nos manquements. Lave-nous par le sang précieux de Jésus-Christ. Maintenant, Père, nous nous saisissons de ta promesse, dans Deutéronome 28, 12. Tu as dit que nous prêterions à beaucoup de nations et que nous n'emprunterions point. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons l'annulation de toute dette qui pèse sur nous. Nous brisons spirituellement chaque chaîne de servitude financière, chaque prêt, chaque carte de crédit, chaque obligation qui nous retient captifs. Nous déclarons leur annulation par la puissance du Saint-Esprit. Libère-nous, Seigneur, libère nos familles, libère ta communauté de foi et prière. Nous prions pour une intervention divine dans nos finances. Ouvre tes bons trésors, ô Éternel, déverse la pluie de ton abondance sur nos vies, sur nos entreprises, sur nos projets, sur nos carrières. Bénis le travail de nos mains, Seigneur, afin qu'il prospère au-delà de toute mesure. Nous demandons la sagesse divine pour gérer nos ressources, pour prendre des décisions financières éclairées et pour être de fidèles intendants de ce que tu nous confies. Éloigne de nous l'esprit de gaspillage, de la peur et du manque. Remplis-nous de l'esprit de sagesse, de discernement et de générosité. Nous prions pour des opportunités inattendues, des portes qui s'ouvrent là où il n'y en avait pas, des faveurs divines qui nous propulsent vers l'abondance. Que ton surnaturel se manifeste dans nos comptes bancaires, dans nos investissements, dans nos revenus. Nous déclarons que nous ne serons plus la queue, mais la tête. Nous ne serons plus endettés, mais des prêteurs et des bénédictions pour d'autres. Nous intercédons pour chaque membre de la communauté foi et prière qui regarde et prie avec nous. Ceux qui sont au bord de la faillite, ceux qui ont perdu leur emploi, ceux qui peinent à joindre les deux bouts, que ta main puissante les relève, que ta gloire les enveloppe, que ton abondance déborde dans leur vie, non seulement pour leurs besoins, mais pour qu'ils puissent, à leur tour, être des canaux de bénédiction pour ta gloire. Protège-nous de toute attaque financière de l'ennemi, de toute ruse, de toute tromperie. Nous nous couvrons du sang de Jésus. Nous recevons cette bénédiction par la foi, avec un cœur reconnaissant. Nous te remercions, Seigneur, car nous savons que tu es fidèle pour accomplir ta parole. Nous te faisons confiance, non pas en nos propres mérites, mais en la grâce infinie que tu nous as accordée par Jésus-Christ.
Que toute la gloire te revienne. C'est avec cette foi inébranlable que nous prions, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Respirez profondément, mes chers amis. Sentez cette paix, cette assurance qui vous envahit. N'oubliez jamais que notre Dieu est un Dieu de promesses et il est fidèle pour les accomplir. La prière que vous venez d'élever n'est pas tombée à terre. Elle a atteint le trône de la grâce et une réponse est en chemin. Continuez à croire, continuez à agir avec foi et attendez-vous à voir la main de Dieu se manifester de manière surnaturelle dans vos finances. Le Seigneur est votre pourvoyeur. Alléluia. Votre situation est en train de changer. Et n'oubliez pas, notre rendez-vous avec la foi se poursuit chaque jour. Demain, rejoignez-nous pour notre vendredi de la guérison, un moment dédié à la restauration de nos corps, de nos âmes et de nos esprits. Chaque jour, une nouvelle promesse, une nouvelle force pour votre âme. Nous avons un calendrier hebdomadaire pour nourrir votre esprit, le lundi de la gratitude, le mardi de la délivrance, le mercredi de la victoire, notre jeudi de la famille, qui est aujourd'hui, et nous avons prié pour l'abondance dans nos foyers, le vendredi de la guérison, le samedi de la parole et le dimanche du Seigneur. Ne manquez jamais cette source de vie. Abonnez-vous à Foi et Prière et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos moments de prière quotidiens. C'est essentiel pour rester connecté à cette source de bénédiction. Marchez en paix. Que Dieu vous bénisse abondamment et n'oubliez jamais, vous êtes spécial aux yeux de Dieu.